fabuleux. Si vous suivez mes vidéos, c'est pas tous les jours que vous m'entendez employer ce terme-là à propos d'un objectif. Je teste quasiment tous les objectifs qui sortent sur le marché. Je suis pas facilement impressionné, mais celui-là, franchement, il est vraiment marquant et il sort vraiment du lot. Je vais essayer de vous faire comprendre dans cette vidéo pourquoi cet objectif-là, en définitive, pour moi, il redéfinit, c'est une gamme d'objectifs qui aujourd'hui n'existait pas et il redéfinit même comment j'ai pu shooter avec. Une des manières dont moi je le vois, ce 35-150 mm f2 à f2.8, c'est qu'en fait c'est un 3 objectifs en un. C'est-à-dire que vous avez un 35 mm f2 au début de la plage du zoom. En fait pour moi c'est un équivalent à du 35 mm 1.8 que j'utilise énormément en photo de rue, en situation de reportage, quand vous voulez montrer l'environnement, mais quand même que vous voulez donner une importance à un sujet. Franchement en reportage, 35 mm f2, ça vous évite de monter dans les ISO, c'est une focale large qui est vraiment excellente en reportage. Ici, c'est vrai que moi, personnellement, dans un 24-70 f2.8, le 24 mm, je vais l'utiliser uniquement en situation de paysage. Ici, clairement, on est sur une focale qui n'est pas faite pour faire du paysage. C'est une focale, pour moi, qui est spécialisée dans du reportage, spécialisée dans du portrait, idéal pour un photographe de mariage. Bref, tout ce genre de photos-là. Parce que là, pour ça, franchement, mais c'est unique au monde un objectif comme ça. Donc, vous avez un équivalent en gros 35 mm 1.8. Vous avez la plage focale 35 mm à 70 mm qui est exactement la même que la plage focale d'un 24-70 f2.8. Sauf qu'ici, il se paye le luxe en définitive jusqu'à 80 mm d'être plus lumineux encore qu'un 24-70 f2.8. Donc ça, c'est la première prestation. Et ensuite, il est capable quelque part d'emprunter la plage focale 70 mm à 150 mm d'un 70-200 f2.8 tout en gardant ici une ouverture constante à f2.8. Cet objectif qui quelque part donc a un peu 35 mm 1.8, beaucoup de 24-70 f2.8 mais en encore plus lumineux et beaucoup aussi du 70-200, il vous est proposé par Tamron à un prix déjà qui est assez compétitif je trouve, 1799 €, là où la plupart des objectifs de ce calibre-là, ils sont plutôt dans les 2500-3000 €, et surtout à un poids de 1,1 kg. 1,1 kg, c'est quasiment le plus léger des 70-200, ici c'est le 70-200 de chez Canon. En termes de taille, regardez, ils sont quasiment identiques en termes de taille, donc on est sur un objectif qui certes est pas ultra compact, parce qu'avec un 35-150 f2.8, vous n'allez pas être ultra compact, mais vous êtes dans la compacité qui est quasiment la plus faible du marché pour ce genre d'objectif, et vous êtes en termes de poids dans les plus légers aussi du marché avec 1,1 kg, et vous avez quasiment 3 objectifs en un. Alors c'est clair qu'il posait une tonne de questions cet objectif. Est-ce qu'il va être qualitatif en termes d'autofocus? Est-ce que ça va arriver dessus? Il doit y avoir beaucoup de lentilles à l'intérieur. Est-ce que le piqué va suivre? Eh bien écoutez, de toute façon vous avez entendu ce que j'ai employé, fabuleux. C'est-à-dire que vous allez voir, il fait tout de manière fabuleuse, ça ne pourrait pas être mieux. Et parmi les choses qui ne pourraient pas être mieux, c'est la construction. Quand vous l'avez en main, franchement, pour moi, c'est de l'ultra haut de gamme. C'est identique à ce que peut faire du Canon, identique à ce que peut faire du Sony dans leur gamme GM. Franchement, ça respire la solidité. La construction est vraiment typique. Vous avez une bague de zoom qui zoome dans le bon sens, vraiment rien de spécial à signaler. Vous avez 3 boutons personnalisés, donc vous avez les boutons qui tombent bien sous la main, que vous soyez en portrait ou que vous soyez en paysage. Vous avez la possibilité de configurer ces boutons-là grâce au commutateur 1, 2, 3. Vous pouvez avoir 3 fonctions différentes sur ces boutons-là. Je vous ai tout expliqué dans une vidéo qui s'appelle Tamron Lens Utility, parce qu'il faut passer par un logiciel et le port USB-C pour configurer ces boutons-là. Ça marche super bien, c'est ultra simple. Allez voir la vidéo que je vous ai faite. On a un switch AF, MF, une bague de mise au point électronique qui tourne à l'infini, qui est pareil, qui a une bonne préhension, franchement. C'est très très bon. Le zoom est externe, donc vous avez un objectif qui s'étend un tout petit peu lorsque vous zoomez. Devant, vous pouvez mettre des filtres d'un diamètre de 82 mm. Évidemment, on est sur un objectif qui est tropicalisé. Et si vous vous posez la question à propos du port USB, sachez que c'est un type de port USB-C waterproof ici. Donc, ils sont vraiment prévus pour. Parmi les choses à savoir sur la fiche technique, 9 lamelles. Vous avez évidemment les moteurs VXD qui sont les moteurs les plus rapides en termes d'autofocus. Vous n'avez pas de stabilisation sur cet objectif. Vous avez 21 éléments répartis en 15 groupes, ce qui en fait un objectif avec une construction optique extrêmement riche. Vous avez la tropicalisation. Pas de capacité proxy macro particulière. À ce niveau-là, il n'y a vraiment rien à attendre. Il n'est pas compatible téléconvertisseur et il est disponible donc pour 1799 €. Je me souviens avoir commencé le test en regardant cette photo-là et en zoomant à 100%.
j'ai compris à quel point on allait être sur un piqué qui est fabuleux. Et ici, je pèse bien mes mots, fabuleux, c'est-à-dire qu'on est équivalent au piqué qu'on aurait sur une focale fixe en fait. Et ça, en fait, vous allez le garder quasiment à toutes les focales de ce zoom-là et à toutes les ouvertures dès la pleine ouverture. Ici, on est à 35 mm f2 et franchement, waouh, c'est sur un capteur de 50 millions de pixels ici sur le Sony A1 et franchement, ça fait le taf. Ça ne peut pas faire le taf plus que ça. Et là aussi, l'autre question que je me posais, c'est en termes autofocus, qu'est-ce que ça va donner? Ben là, c'est la même chose. En termes autofocus, ça ne peut pas faire mieux le taf. C'est absolument parfait. Alors, je vous disais, un 35 mm, on peut s'amuser à faire un peu de photos de rue. Voilà, ça marche très bien. Avec f2, vous allez avoir une belle séparation des plans et les photos qui résultent de tout ça sont vraiment topissimes. J'aime aussi beaucoup la manière dont il diffuse, on dirait presque que j'ai un filtre mist au niveau des sources lumineuses. Vous voyez, il y a un petit halo qui se fait. Franchement, j'aime beaucoup cet effet-là. Chez Fujifilm, c'était la caractéristique de certaines optiques haut de gamme et j'ai retrouvé un peu cette ambiance-là avec cette espèce de flair qui, on dirait presque qu'on a fait du post-traitement sur cette photo-là. Non, franchement, ça marche très très bien. Il n'y a pas de perte de contraste lorsque vous êtes face à une source lumineuse. Et vous allez voir au niveau des défauts optiques, il n'y a rien à attendre, hein. C'est du très très bon travail. Alors un mot pour la polyvalence, vous voyez ici j'étais face à la scène, on est à 35 mm, on peut prendre une photo d'ambiance avec les enfants qui sont devant et les bulles. Tout de suite vous pouvez zoomer, vous voyez à 78 mm on voit le DJ et boum on peut arriver à 150 mm et faire un portrait du DJ. En fait cette polyvalence là, il n'y a aucun autre objectif qui me permet de le faire en restant à ces ouvertures là. À f2 à 35 mm et à f2.8 à 150 mm. Si j'avais voulu faire ça, j'ai pas d'autre choix, hein. C'est la focale fixe 35 mm 1.8, c'est le 24-70 et ensuite il faut changer d'objectif pour mettre un 70-200. Et ça pour moi, ça change tout parce que au lieu de devoir jongler avec plusieurs objectifs, je peux rester toujours avec le même objectif et j'ai finalement une polyvalence que seul cet objectif va me permettre et vous allez voir que dans la manière de shooter, ça change absolument tout. Franchement, l'objectif est trop bon pour qu'on regarde des mires. On va regarder plein de vraies photos ici que j'ai pu faire en reportage. Le piqué au centre, il ne peut pas être mieux. Et ce que vous devez retenir, c'est que c'est une optique aussi qui est extrêmement homogène et que le piqué, même jusqu'aux extrêmes, est extrêmement bon et que finalement, vous n'avez absolument aucun intérêt à fermer. Vous voyez, même la personne ici qui est le plus à gauche de la photo, vous avez toujours un super piqué. C'est vraiment tout ce que je veux que vous reteniez. En termes d'homogénéité, il est vraiment très très bon et ce, à toutes les focales. Regardez ici sur cette photo, voilà, on n'a pas le moindre flou ou sensation de perte de netteté sur les côtés. On est sur quelque chose qui est fabuleux. C'est le mot que j'ai décidé d'employer dans cette vidéo, absolument fabuleux. Moi, je l'ai utilisé donc au quotidien, mais je l'ai utilisé dans deux situations particulières. La première situation, c'est la fête d'Halloween. Il y avait une fête d'Halloween dans ma commune et j'ai fait des photos pour le service communication de ma commune. Et donc ici, c'est finalement une partie du petit reportage que j'ai fait pour couvrir cet événement-là. Et finalement, waouh, je me suis dit, mais quelle optique j'aurais pu avoir de mieux pour faire ce travail-là? Franchement, absolument aucune. On va passer vite fait les photos, mais regardez en bas à gauche, vous avez les exifs. Regardez les niveaux ISO auxquels je suis, parce que oui, c'est sûr, à f2.8, vous n'êtes pas aussi lumineux que f1.4. Hein, on est sur un compromis. Le problème des optiques à 1.8, c'est que vous êtes sur une focale fixe. Vous ne pouvez pas changer de focale fixe. Là, je peux zoomer et je vais vous montrer, j'ai zoomé à tire-larigot, et ce qui me permet de changer mes cadrages et d'avoir une richesse que j'aurais jamais pu avoir sans la polyvalence de cet objectif-là. Et toujours, hein, quand vous zoomez dans la photo, waouh! Franchement, là, vous pouvez compter les cheveux tout comme vous voulez. Fabuleux, absolument fabuleux. Donc voilà, des photos ici plutôt d'ambiance. Alors, je vous ai dit qu'on ne pouvait pas faire énormément de proxy macro, mais vous voyez, avec une petite araignée, on y arrive. Mais ici, un reportage principalement, finalement, pour rendre compte un peu de l'ambiance de cette fête-là. Prendre en photo tous les costumes que j'ai pu voir, tous les déguisements. Et à chaque fois, autofocus, nickel, très silencieux, et puis toujours cette polyvalence qui me permet de zoomer et finalement d'aller chercher des photos que sinon j'aurais jamais pu faire. Vous voyez ici je suis à 98 mm parce que j'avais envie vraiment de serrer dans l'action et ça me permet de le faire. Je suis de retour à 35 mm, ici j'ai envie, hop, 35 mm. Ici, c'était juste pour tester par rapport au flair, par rapport à ce genre de choses-là. Franchement, en termes de défaut optique, il n'y a vraiment rien à signaler. 50 mm, 55 mm, vous voyez, je change de focale en permanence, ce qui me permet finalement de varier mes plans, de varier mes compositions. Ici, la voiture, malheureusement, je suis beaucoup plus loin de la voiture, mais je peux me mettre tout de suite à 100 mm. Je n'ai pas besoin de changer d'objectif et ça, waouh, ça va absolument tout changer. Alors effectivement, hein, une fois la nuit tombée, c'est clair, ici je suis à ISO 6400 parce que ça bouge dans tous les sens, je ne peux pas descendre ma vitesse d'obturation et donc forcément je suis obligé de monter dans les ISO. Mais lors de ce reportage-là, voilà, franchement j'ai alterné en permanence entre du 35 mm, du 70,
du 150 mm. Je suis allé chercher des plans que j'aurais jamais pu aller chercher en ayant la focale 150 mm. Si j'avais eu un 24-70, le reportage que je faisais n'était pas du tout le même parce que je me serais arrêté tout le temps à 70 mm. Et j'aurais probablement jamais utilisé la focale 24 mm sur ce genre de reportage. Et 70-200, j'aurais pas pu le mettre parce que du 70, il y a énormément de photos ici que j'ai faites plutôt à 35 mm parce que pour du reportage, 35 mm c'est la base. Donc franchement, c'est là où je dis que ça redéfinit complètement les photos que j'aurais prises parce que si j'avais eu un 24-70, j'aurais été frustré à 70 mm. Pouvoir aller à 150, franchement, ça fait vraiment la différence. Mais j'aurais pas pu apprendre un 70-200 et pas avoir le 35 mm. Donc finalement, ben voilà, c'est une optique qui m'a permis de faire des photos que j'aurais pas pu faire avec les autres. Petite pause dans la vidéo, cette vidéo elle existe parce qu'IPLN.fr m'a envoyé cet objectif. Vous pouvez soutenir notre démarche et soutenir mon travail en achetant cet objectif chez IPLN.fr. Lien dans la description, au moment du panier, vous mettez le code créateur Damien. Pour les coulisses, tout ce qui est newsletter et formation, vous avez info-damien.com. L'autre situation pour laquelle je la vois faire, c'est clairement pour faire du portrait. Ici, je vous convie à une séance qu'on a pu faire avec Céline, donc un modèle sur la plage. Et franchement, ben là, c'est pareil. J'ai pu constater à quel point ça change tout. Parce que ici, je suis à 35, ici, je suis à 83. Et tout de suite, je peux changer la focale. Vous voyez ici, 35 mm, 35 mm, 35 mm, 107 mm. Donc tout de suite, je peux changer complètement. Et regardez le bokeh que ça vous donne. 105 mm f2.8. Waouh, sur du plein format. Et là, regardez, j'ai envie de serrer, je serre tout de suite à du 150 mm. Ça, c'est possible uniquement parce que j'ai ce genre d'objectif-là. Je pense que là aussi, sur cette situation de shooting portrait, mais jamais de la vie, je vois aucun autre objectif qui aurait fait mieux que ce que j'ai fait là. Parce que tout de suite, si j'ai envie de dézoomer, je suis à 35 mm. Et tout de suite, si j'ai envie de zoomer, je suis à 150 mm. Là, je suis à 35, là, je suis à 150 mm. Il y a peut-être 3 secondes entre les deux photos. Et ça change tout parce que je peux varier énormément mes compositions. Pour moi, voilà, c'est un objectif que je pense que je ne vais même pas rendre parce que je trouve qu'il me permet de faire des photos que je n'aurais pas fait avec un autre objectif ou alors en ayant plusieurs boîtiers, en devant changer des objectifs. Est-ce que je l'aurais fait ici en étant à la plage, il y avait du vent? C'est pas sûr. Donc c'est là où je dis que il change la donne, cet objectif-là. Et pour quelqu'un qui fait du reportage ou pour quelqu'un qui fait du portrait, franchement, ça donne des possibilités. Et je vous le disais, toujours la manière de gérer la lumière avec un petit halo, moi, ça me va très, très bien. Et toujours cet autofocus, parce que sinon, évidemment, ça ne serait pas rigolo. Donc, un mot sur l'autofocus, voilà, juste pour vous montrer que j'ai fait tous les tests possibles. Vous voyez, ma chienne qui arrive, je suis à 150 mm, on va s'arrêter, je ne sais pas, là, par exemple. Voilà, la messe est dite, elle est parfaite, il y a 0 loupé. Ma fille qui arrive évidemment en faisant le show comme d'habitude, on va aller à n'importe quelle photo, elle est 100% nette. Tout ça pour vous dire, vous voyez, ici, il y avait quelqu'un sur la plage qui faisait des acrobaties. Bim, ça nail le focus comme on dit en anglais à chaque fois. Vous voyez ici, j'ai le sable, j'ai la tête, j'ai toute l'action. Et là, c'est pareil. En termes de loupé autofocus, ici, j'ai demandé à Céline de faire un sprint. Je ne vous dis pas que c'est du 100%, c'est peut-être du 80%, notamment sur les actions vraiment les plus rapides. Mais regardez, ça marche très très bien. Et regardez la séparation des plans, cette photo. Je la trouve absolument magnifique. On va avancer encore un peu. Ouais, là aussi, de nouveau, super piqué. Ouais, je suis à 150 mm là, et au fur et à mesure qu'elle va s'avancer, vous voyez, je vais dézoomer et je vais pouvoir prendre des shots cette fois-ci à 65 puis à 35 mm. Des choses que j'aurais pas pu faire. Avec quelle optique je peux faire ça? À ma connaissance, aucune. Donc voilà, plutôt très très satisfait de l'autofocus. J'avais vraiment peur que en essayant de proposer ce genre de formule de 35 à 150 avec cette luminosité-là, ça soit compliqué pour déplacer ces lentilles-là. C'est pas le cas. C'est pas le cas du tout. Je me suis pas caché. Parfois, je vous ai dit que le bokeh des Tamron est un peu nerveux. C'est presque une signature de la part de chez Tamron. C'est pas le cas de celui-là. Franchement, le bokeh est vraiment très très doux. Et là, pour le coup, j'ai absolument rien à redire. Les billes de bokeh sont parfaitement rondes. Il faut vraiment aller sur les coins pour trouver des formes un tout petit peu moins jolies, pas spécialement d'onion ring, mais voilà, moi le bokeh est absolument fabuleux, 150 mm f2.8, vous isolez n'importe lequel de vos sujets, et à chaque fois vous avez des arrière-plans qui sont hyper pastels, donc franchement ouais, ça fait très 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 bien le boulot. Vous voyez ici en situation de nuit avec des lumières, des éclairages qui ne sont pas toujours de bonne qualité, pas spécialement d'aberration chromatique, ça baffe pas, on reste sur des billes de bokeh bien rondes. Non, non, franchement, ça ne peut pas être mieux. Vraiment, je trouve que ça ne peut pas être mieux, tout simplement. Alors ici, je vous ai beaucoup parlé de la partie photo.
Et je l'ai utilisé aussi en partie vidéo. Toujours cette polyvalence là en vidéo, hein, d'être capable de partir du 35 mm et vous approcher tout doucement du 150 mm. Voyez, comme vous pouvez voir, l'autofocus n'épombe pas, on ne l'entend pas, hein, il est 100% silencieux. Et vous pouvez faire ce genre de plan que sinon, je n'aurais pas pu faire tout simplement. Donc non, non, très très content de l'autofocus. Vous voyez ici, quand la dame avance, hop, et ensuite elle va s'éloigner, il n'y a pas le moindre pompage autofocus. Ça marche nickel. Donc voilà, je pense qu'à ce stade-là, vous l'avez compris, hein, ça marche très très bien, c'est fabuleux, c'est tout simplement fabuleux. Je ne vais pas vous gaver d'autres choses. Ici, je voulais juste jouer avec les phares de la voiture. J'ai essayé de mettre le phare dans l'optique pour voir si ça allait créer des flares, des reflets internes, du costing. Vous voyez, ça fait cet effet halo là que j'aime beaucoup. Vous voyez, au lieu de faire le vieux flare comme on a l'habitude, ça fait comme cet halo là, j'adore cet effet là. Je trouve que c'est quand même la signature d'une optique haut de gamme. Ouais, moi je trouve que ça marche très très bien. On voit la balance des blancs ici qui galère. Mais vous voyez, on n'a pas un flair qui est moche. On a vraiment quelque chose qui est plutôt agréable, je trouve, à voir. Sachez qu'en plus, cette optique-là, elle est parafocale. Faites la mise au point au bout de zoom, vous dézoomez, ça marche très bien. Vous rezoomez. Ici, c'est sans autofocus, hein. Évidemment, on est en mise au point manuelle. Donc l'autofocus, je pense que je n'ai pas besoin de vous en montrer beaucoup plus. On va le faire en accéléré. Je suis à 150 mm f2.8, autant dire que là, si vous avez un loupé, ça va se voir tout de suite. Je suis vraiment extrêmement proche là. Voilà, bon, zéro loupé, je pense que vous avez compris. Sachez que vous avez un tout petit peu de focus bruising. Donc sur cet objectif, c'est pas un drame, mais il y en a un peu. À toutes les focales, il y a un peu de focus bruising. Donc voilà, bilan photo fabuleux, bilan vidéo fabuleux. Et en termes de défauts optiques, écoutez, là aussi, c'est assez fabuleux. C'est-à-dire que on était dans des situations qu'on va rencontrer dans des photographies de portrait, ce genre de choses-là, avec des rétro-éclairages, ce genre de choses-là. Franchement, il y a des aberrations chromatiques un tout petit peu, hein. On ne va pas dire qu'il n'y en a absolument aucune. Vous voyez ici, à 1000%, on en voit. Mais enfin, elles sont au niveau le plus minime qu'elles peuvent être. Ici, c'est pareil sur le pantalon, avec un pantalon noir, forcément. On va retrouver ici des aberrations chromatiques, mais ça ne peut pas être plus minime, en fait. Vous voyez là, je suis zoomé à 1500%, hein, pour que vous la voyez. Elle existe, l'aberration chromatique, mais c'est extrêmement bien contrôlé, quelle que soit la situation. Distorsion, ici, c'est à 35 mm, pour moi, c'est minimum. On a une distorsion que je qualifierais en moustache. C'est un type de distorsion qui est complexe, qui n'est pas toujours facile à corriger, mais en fait, il est tellement minime, on dirait presque qu'il n'y a pas de distorsion, que franchement, ça va passer crème. Et je vous le disais, en termes de flair, c'est pareil, il n'y a pas grand-chose à aller chercher. C'est surtout cette espèce d'halo qui sont créés par les sources lumineuses que moi, personnellement, j'apprécie énormément. Je ne vous dis pas qu'il est absolument impossible de trouver du flair. Ici, je suis à 35 mm f16. On a le soleil en pleine figure. Il y a du flair partout. C'est la pire photo que j'ai trouvée. J'aime bien vous montrer la pire des photos que j'ai trouvées pour vous montrer que voilà, du flair, c'est possible. Mais il faut vraiment trouver des situations extrêmement particulières parce que sinon, c'est un objectif qui, pour moi, n'est absolument pas sensible au flair. En conclusion, pour moi, ça ne pourrait pas être mieux. En photographie de mariage, en photographie de reportage, en photographie de portrait, waouh, c'est vraiment l'optique probablement qu'il va falloir parce que ça vous permet de faire des photos que vous n'auriez pas fait sans ça ou alors de manière beaucoup plus compliquée avec plusieurs objectifs ou alors avec plusieurs boîtiers pour être assez réactif. Ici, vous n'avez pas besoin de changer d'optique et vous gardez toujours une grande luminosité lorsque vous êtes à 35 mm puisque vous avez quand même du f2. Et le reste, il n'y a rien à savoir, c'est absolument parfait en termes d'autofocus, parfait au niveau de la gestion des défauts. J'aime beaucoup la gestion de la lumière, notamment quand il y a une grande source lumineuse avec ce halo-là. Voilà, à vous de jouer dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez de cette optique-là. Comme d'habitude, disponible chez ipln.fr, code créateur Damien quand vous êtes dans le panier pour soutenir mon travail. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!